On voit lorsque Yaakov Avinu devait descendre en Égypte, HaKadosh Baruch Hu lui a parlé en disant Vayomer Elokim le Yisrael bemarot alayla al tira mirda mitzrayma. À qui HaKadosh Baruch Hu a parlé à Yaakov Avinu dans la vision de la nuit et il lui a dit ne crains pas de descendre en Égypte, je serai avec toi. Pourquoi HaKadosh Baruch Hu a-t-il eu besoin de rassurer Yaakov Avinu? Pourquoi lui a-t-il dit ne crains pas? C'est certainement parce qu'il craignait, parce qu'il avait peur. Et bien que Yaakov Avinu a eu la promesse d'HaKadosh Baruch Hu, mais il a trouvé nécessaire lui-même de garantir la sécurité du Ruchniyut de ses enfants. Il voulait être sûr que ses enfants n'allaient pas, chas v'shalom, être influencés ou être assimilés dans la Touma de l'Égypte. L'Égypte qui à l'époque était le pays le plus impur, le plus civilisé dans les avérotes, si on peut dire. C'était le pays le plus avancé. Comme aujourd'hui on dirait tel pays est le plus avancé, le plus civilisé, mais en même temps le plus tamé, puisqu'il y avait là-bas combien de kishouf. La première chose qu'il a fait, c'était d'abord d'envoyer son fils Yehuda, Vet Yehuda shalach lefanav el Yosef Goshena. Il a envoyé tout d'abord son fils Yehuda pour préparer un Beth Midrash à Goshen. Dès que les Shvatim arriveraient là-bas, tout de suite il pourrait s'installer sans perdre une minute, ouvrir la Gemara et apprendre la Torah. Parce que, comme on sait, HaKadosh Baruch Hu, bara Yetzer Hara, bara lo Torah Tavlin. Le seul Tavlin contre les Yetzer Hara, c'est le Limud HaTorah. Le seul remède contre Yetzer Hara, contre les avérotes, contre Itbolelut, contre l'assimilation, contre l'influence extérieure, contre les Yetzer Hara qui poussent sans cesse aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, le meilleur remède et le seul remède, c'est la Torah. Alors Yaakov Avinu a envoyé son fils Yehuda, qui en avait la force et les capacités, et il lui a dit, tu vas aller à Goshen en premier, tu ouvres d'abord le Beth Midrash, tu nous installes une yeshiva, dès que tes frères et moi nous allons arriver, on va tout de suite apprendre pour ne pas perdre une minute, parce que cette seule minute-là, ce seul efsek, peut être une afsaka, peut être un risque de Ruchniyut, de perdre tout le Ruchniyut. Comme on sait, Rabbi Akiva, quand il a vu sa femme après 12 ans, quand il a entendu parler sa femme après 12 ans, et qu'elle lui a dit, elle lui a dit, s'il m'écoutait, il resterait encore 12 ans. Il aurait pu rentrer à ce moment-là et lui souhaiter bonsoir et la revoir, la réjouir un petit peu après qu'elle a fait une Mesirat Nefesh pareil. 12 ans, elle l'a laissé apprendre et elle était heureuse, elle était contente. 12 ans, il aurait pu rentrer au moins un peu de Derech Eretz, vous diriez, un peu de politesse. Comment un mari, il s'inquiète pas de sa femme, il la laisse. Bon, s'il est loin, on peut rien faire. Mais s'il est tout près, comment? Il va pas venir dire à sa femme, tu as peut-être besoin de quelque chose, tu as besoin de lui laisser quelque chose. Non, rien. Pourquoi? Parce que chez Rabbi Akiva, qui était un gadol Batorah, qui nous a laissé à nous tout l'héritage de la Torah, Rabbi Akiva, quand il a eu ses 24 000 élèves, et que malgré la Mageifa, il a recommencé, il a continué de 5 élèves qu'il a repris à la fin, toute la Torah s'est propagée dans le monde. Rabbi Akiva, il savait que la perte d'une minute, un hefsek, il n'était pas obligé de rester toute la soirée, il pouvait ne rester que 10 minutes, un quart d'heure. Non, un hefsek, ça risque de faire perdre tout. La même chose avec Rabbi, je ne sais pas si je vous en avais parlé une fois, Rabbi, qui c'était Rabbi Shimon Bar Yochai, qui venait de se marier, et son chaver, je ne me rappelle plus qui c'était, il devait partir à la yeshiva. Et aussi pour des longues périodes, pour 12 ans. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, écoute, attends-moi, je vais aller avec toi. C'est moi, comme je viens de marier, laisse-moi finir les 7 jours de Sheva Brachot et je pars avec toi. Siman, que c'est un signe que sa femme était d'accord. Tout de suite après Sheva Brachot, Shalom Uvracha, il va en yeshiva, c'est le plus grand bonheur. Alors, cet ami lui a dit, je m'excuse, moi, je suis prêt à partir tout de suite. Si jamais j'attends, peut-être que jamais la chose ne se réalisera. Au revoir, je m'en vais. Vous comprenez, il comprenait que la valeur
Un efsek, un instant, un arrêt d'un instant risque de faire tout perdre. Et pour ça, Yaakov Avinu, il a envoyé Yehuda pour préparer le Beth Midrash. Bli Torah in kiyum laolam. Sans Torah, le monde ne peut pas subsister. Et il fallait maintenant que Yaakov allait descendre en Égypte, son Beth Midrash allait s'arrêter puisqu'il allait voyager. Il fallait que dès qu'il arrive, la Torah continue. Ein kiyum laolam. Akadosh Baruch Hu, il dit, il y a deux choses que j'aime énormément. C'est la Torah et c'est Israël. Deux choses. Je ne sais pas laquelle j'aime le plus. Alors il y en a qui disent, en vérité, quelle chose Akadosh Baruch Hu aime le plus? Il y en a qui disent, la Torah le plus, puisqu'elle était en premier. Torah Reshit Darko. D'autres disent, non, c'est Israël qu'il aime le plus. Tout le Tachlit, c'est Israël. Qu'Israël Reshit Tevuato. C'est une marloquette entre les Gdolim, mais pour montrer combien ces deux choses sont précieuses à Akadosh Baruch Hu. Et le monde ne peut pas tenir une minute sans Torah. Et on voit aussi comment Yosef Hatzadik, quand il était en Égypte et qu'il a appelé son premier fils Menaché, il l'a dit sur Kinashani Elokim et Kol Amali, que Hachem il m'a fait oublier, il m'a fait laisser tout mon labeur, tout mon travail. Pourquoi? Parce qu'il avait arrêté d'apprendre avec son père. Tout le temps, il apprenait avec son père. Son père était avec lui dans la tente et il lui enseignait. Tout ce qu'il avait appris, il enseignait, il était Moser. Il le transmettait à son fils Yosef. Et maintenant qu'il l'a quitté, il sentait qu'il avait tout perdu. Il n'avait plus rien. Kola Poresh Mimra que Poresh Minachayim. C'était le sentiment qu'avait Yosef Hatzadik, d'être séparé de son père, d'être séparé de la Torah de son père. C'était comme s'il était coupé de la vie. Et ça, la première action, donc, c'était d'ouvrir un Beth Midrash. La deuxième, c'était de lutter contre le Tarbout, contre la civilisation égyptienne. Qu'est-ce qu'il a fait pour cela? Il a dirigé tout son convoi, ses charrettes, ses enfants, ses petits-enfants, tout son convoi de combien de Hagalotes, il lui a fait faire un détour de descendre d'abord à Beersheba. Il semble qu'il y avait une route plus courte pour aller en Égypte que de passer par Beersheba. Il pouvait aller plus directement. Beersheba, il fallait qu'il descende tout au sud d'Eretz Israël. Alors, et pourquoi faire? Pour prendre les harazim, les cèdres que son grand-père Abraham avait plantés dans le but du Mishkan que ses petits-enfants allaient construire dans le désert. Alors Yaakov, maintenant qui quitte Eretz Canaan, il dit, mais mes enfants sortiront d'Égypte. Ils vont construire un Mishkan à la sortie de l'Égypte. Où vont-ils trouver les cèdres? N'est-ce pas que mon grand-père Abraham, il a planté déjà les cèdres pour cela? Eh bien maintenant, on va aller chercher ces cèdres-là et on va les descendre avec nous en Égypte. Il aurait pu, en vérité, faire descendre tout le monde en Égypte, et lui aussi. Et d'Égypte, il aurait envoyé Yosef, ça lui manquait pas des serviteurs, qui auraient pu monter à Beersheba après chercher les cèdres. Non! Pourquoi? Pour inculquer dans ses enfants et ses petits-enfants un ikaron. Les mouna et le bitachon. Mes enfants, maintenant, on descend en Égypte. On va être dans Galout, on va être mélangé à des goyim. On va y rester combien des années? Des années d'esclavage. Mais vous allez sortir de là. Et quand vous allez sortir, vous allez recevoir la Torah. Et après que vous allez recevoir la Torah, vous construirez un Mishkan pour servir à Kodosh Baruch Hu dedans. Et vous aurez besoin des bois de cèdre. Maintenant, venez avec moi. On va ensemble cueillir ces cèdres que mon grand-père, qu'Abraham Avinu a plantés. Et toute la famille, elle a assisté. Ils sont descendus, ils ont coupé les cèdres et ils les ont mis sur les charrettes et ils sont partis avec ça en Égypte. Et chez eux, c'est devenu une nettia. C'était une plantation dans le cœur des Bnei Israël. C'est une plantation. Bitachon, on va sortir, on va construire un Mishkan. La promesse est là, la promesse a été faite. Et la preuve maintenant, on a pris les bois de cèdre pour cela. Alors tous les enfants, les petits-enfants, les petits-enfants étaient témoins de ce bitachon-là. Et c'est resté dans leur cœur inculqué jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie d'Égypte. Et lorsqu'en réalité les Bnei Israël devaient sortir d'Égypte,
on voit que la Torah, elle loue Moshe Rabbeinu en disant Chacham lev yikach mitzvot. Celui qui a un cœur sage, il prend les mitzvot avec lui. Tout le clan d'Israël prenait l'or et l'argent, comme Hachem y avait promis à Avram Avinu, veyetzu bichush gadol. Et tout Israël était occupé avec ça, c'était une mitzvah, il prenait de l'or et de l'argent comme Hachem l'avait ordonné. Moshe Rabbeinu, il s'occupait de la promesse qui avait été faite à Yosef Hatzadik. Comment Yosef, qui toute sa vie l'a donné pour le clan Israël. Yosef Hatzadik qui a guidé le clan Israël en Égypte. On va le laisser maintenant, on va l'oublier. Alors Moshe Rabbeinu s'est donné le mal de chercher, de savoir, de comprendre jusqu'à ce qu'il a trouvé par Sérach où était le cercueil de Yosef et qu'il l'a fait monter et il l'a pris avec lui. Maintenant, il y a d'autres bénis Israël qui étaient occupés aussi avec des mitzvot et on les loue pas. Ceux qui ont pris les bois de cèdre sur eux, parce que ces bois de cèdre, ils sont arrivés au Mishkan. Ceux qui ont pris les bois de cèdre avec eux, la Torah ne les mentionne même pas. Et pourtant, ils ont fait une grande mitzvah. Chacham lev yikach mitzvot, comme Moshe Rabbeinu. Les bois de cèdre. Pour le Mishkan, mitzvot. Alors la réponse est que c'était pas un isayon pour eux, ce n'était pas une grande valeur pour eux parce que c'était implanté dans leur cœur. C'était une chose tout à fait normale. Leur grand-père Yaakov leur avait tellement répété, leur avait tellement appris, mes enfants, ayez Emouna, ayez Bitachon, vous sortirez, quand vous sortirez, vous emmènerez avec vous ces bois de cèdre. C'était tellement fort chez eux que c'était tout à fait naturel. Et ça, c'est la preuve. Combien Yaakov Avinu avait réussi à inculquer dans le cœur de ses enfants cette Emouna-là, ce Bitachon. Et en réalité, ils sont arrivés à ne pas s'assimiler. Le Mesilat Yesharim dit Yesod HaChassidut v'Shoresh HaAvoda. Il commence par cela, vous devez tout connaître. Yesod HaChassidut v'Shoresh HaAvoda Tmima hi sheyitbarer v'yitamet etzel ha'adam ma chovato be'olamo. Yesod HaChassidut, la base de la piété, il veut dire ici Talmud Torah. La base de toute la piété, c'est l'Imud Torah, Talmud Torah. Le premier Yesod que Yaakov Avinu il a fait. Il a dit à Yehuda, va préparer un Beth Midrash à Goshen. V'shoresh ha'avoda est la racine du service. C'est quoi? C'est quelque chose qui doit pousser. Une racine, ça fait pousser. Oui, ça fait pousser un arbre. C'est les Mouna, c'est le Bitachon. Vous comprenez? Yaakov Avinu, il a pris ces deux choses du Mesilat Yesharim. Il a fait Yesod HaChassidut, l'Imud Torah, V'Shoresh HaAvoda, c'est de faire pousser, d'implanter dans le cœur des enfants, dans notre cœur à nous-mêmes, de faire pousser, de planter l'Emouna dans HaKadosh Baruch Hu, la foi, la confiance, l'espoir. Il ne faut pas se contenter de peu, il faut pouvoir dire Mata Yagiu Masai le Maaseh Avotai. Comme Yaakov Avinu, il a compris quelle était l'importance maintenant pour sauver ses enfants du tarbout, de l'assimilation égyptienne. Comme il a fait, nous aussi nous devons faire parce que nous aussi on est exposés au vent. Lorsque le vent souffle et que la tempête elle éclate, ça risque d'ébranler les arbres les plus solides, à moins que cet arbre-là il soit tellement enraciné par des maasim, par du moussar et par des maasim tovim. Et bien, il faut vraiment se dire quand est-ce que mes actions arriveront à celles de mes pères. Dans Teilim, c'est écrit Achar la Hashem tzadikim yavou bo. Voici la porte, le portail pour Hachem, les tzadikim y rentreront. De quels tzadikim parle David Ameler? Eilu Baalei Amana. Ce sont ceux qui ont Emouna, ceux qui ont une forte Emouna dans leur cœur. Shenemar Pitru She'arim ve'yavo goy tzadik shomer emunim.
comme c'est écrit, ouvrez-vous, portail, et que vienne le peuple juste, le peuple qui garde la foi. Gardez la foi, gardez l'attente, gardez l'espérance dans Akadosh Baruch Hu, avoir une foi tellement chazaka. Combien de fois nous avons des épreuves et une chose ne va pas, une deuxième chose ne va pas, une troisième ne va pas, et tout d'un coup, quand on voit que vraiment de tous les côtés, ça semble s'écrouler. Alors on commence à se décourager et se dire peut-être alors, mais peut-être Hachem il aime pas ma prière. Hachem ne veut pas m'écouter, il veut pas de ma tfila. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que j'ai parlé des mensonges, alors Hachem il n'aime pas les bouches mensongères, ou peut-être j'ai fait du mal à mon prochain, j'ai fait ona'a, j'ai fait de la peine à une amie, ce qui est contraire à Midat Hasidut. Midat Hasidut, c'est de veiller avec énormément de délicatesse à ne faire que du bien autour de soi, que ce soit begouf, que ce soit benefesh, que ce soit bemamon, que tout soit mamash avec zeirut, bichvot chavero, et ne faire que du bien à son prochain, c'est-à-dire avoir ayin tova, sur son prochain, avoir un bon œil, vouloir rien que du bien, rien que du bonheur, rien que de la réussite pour son ami. Ça c'est la chassidoute, ben adam le chavero. Il y a des gens qui ont tellement de délicatesse, tellement de finesse, et ils font attention vraiment de voir qu'est-ce que l'autre a besoin. Et c'est en réalité, c'est ça la chassidoute, ben adam le chavero, de chercher comment faire du bien, comment faire plaisir. Peut-être c'est même rien que par du kavod. Comment faire plaisir à son prochain, comment le soulager, comment l'aider. Comme Pirkei Avot dit, être nosebe olim chavero. De porter le fardeau avec son ami, si on voit que son ami a de la peine, alors on l'aide. Comme vous avez l'habitude dans les mariages Bléinara, tout le monde se dépense et tout le monde aide et tout le monde accourt et chacune est prête à faire ce qu'elle peut. C'est begouf, avec son corps, être prêt à aider. Mais maintenant, il y a aussi benefesh et aussi mamon. À tout point de vue, maman, avoir ayin tova, avoir un bon œil sur son prochain, être prêt à l'aider et se réjouir même, du bien de son ami. Le contraire de être mitkabed biklan chavero, de s'honorer de la honte de son ami. S'honorer de la honte de son ami, c'est quelque chose de très vilain, de très laid, c'est une terrible avéra, c'est de la méchanceté de cœur, c'est Aïn Ra'a, c'est un mauvais œil, il peut pas supporter que l'ami, il a du bien, et quand il voit que l'ami a du mal, il se réjouit. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble plutôt à ce que dit le prophète. Boshu ve'ikalmu bet Israël. Midarkechem haraim. Boshu ve'ikalmu. Ayez honte, rougissez de vos actions. Non, bon, Hachem, on n'en est pas à ce point-là. Mais je voulais simplement faire ressortir ici la chassidoute. Il y a aussi une explication sur tzadik. Tzadik, quand on prend chaque lettre et on voit la gematria de chacune des lettres, nous avons tzadé, c'est 90. Ce sont les 90 amen qu'il faut répondre dans la journée, qu'il faut dire dans une journée. Dalet, c'est 4, ce sont les 4 kedushot qu'il faut dire dans la journée. 10, ce sont les 10 kadishim, et 100, les 100 brachot qu'on doit dire dans la journée. Alors maintenant, s'il arrive que par hasard, si on parle pour un homme, si jamais il a eu un honnête, il n'a pas pu aller à la tfila, il n'a pas eu tout ça. Bon, nous les femmes, nous avons aussi 100 brachot à faire. Amen. Il faut essayer aussi d'en faire le maximum. Alors, il y a une eitza, si on n'a pas pu répondre les 90 amen, c'est de demander dans la maison que chacun de la famille fasse ses brachot à haute voix, que ce soit bichot hashachar ou bichot hanenin, les enfants ou qui que ce soit qui est dans la maison, qui fasse la bracha à haute voix, bekavana, et on répond amen. Comme ça, on peut arriver, disons, à un chiffre qui sera valable, qui soit quand même valable, parce que sans brachot, on doit pouvoir les dire, tout est calculé. Si on fait les 3 tfilotes par jour,
c'est en même temps du Limoud HaMussar, et c'est Dveikut B'Hashem, ça nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu, c'est une très grande chose la tfila. Et on peut peut-être arriver au 100 brachot. Maintenant, pour Amen, il faut demander et soi-même faire Amen. Et on sait aussi combien c'est chamour d'entendre une bracha et de ne pas dire Amen. Du maasé le fameux maasé, vous connaissez toutes, de Rabbi Yitzhak Abouab avec Rabbi Mordechai Yafé, le Baal al-Hushim, qui était parti étudier chez Rabbi Yitzhak Abouab, la Chochmat HaCheshbon pour faire les calendriers, pour faire les Chodashim. Et Rabbi Yitzhak Abouab, bon, il étudiait chez lui en Espagne. Avant qu'il devienne Rav dans une Keila Hashuva en Allemagne, il était descendu en Espagne apprendre chez Rabbi Yitzhak, qui était très spécialisé dans cette Chochma-là. Et une fois qu'il était avec lui en train d'étudier, son Rav s'est mis en colère sur lui, il l'a chassé. Alors, le Talmide était très, très peiné, très chagriné. Il n'avait pas compris pourquoi son Rav l'avait chassé. Il est quand même resté 40 jours loin, en Idouille, comme un Talmide qui est repoussé du Rav, il doit rester 40 jours loin. Et après cela, il est venu demander Mechila et Slicha, et le Rav était toujours en colère, jusqu'à ce qu'il lui a demandé, mais Rabbi, dites-moi seulement, je n'ai pas compris. Quel a été mon péché, quelle a été ma faute? Alors il lui avait dit, l'enfant était assis à table, il a fait une bracha, et tu n'as pas répondu Amen. Et c'est très grave. Je vais te raconter une histoire. Bon, et c'est l'histoire du chassid. Un chassid, il y avait en Espagne, avant les années 1000, il y avait un roi, il y avait un chassid, un homme très pieux, très bon, très tzaddik. Il était riche, il avait toutes les mains à l'hôte et le roi l'aimait beaucoup. Dès que le roi le voyait, il était fou de joie, il discutait avec lui pendant des heures. Mais ce roi était très méchant et à plusieurs reprises, il a voulu chasser les Juifs du pays et il avait encore jamais réussi à les chasser. Et une fois, il a dit, c'est fini, je fais la xéra. Les Juifs seront chassés. Et toute la Keïla est venue chez ce chassid en lui disant, on te supplie, va chez le roi doit annuler cette xéra et c'est que par toi qu'il pourra l'annuler. Va lui demander. Alors il a dit, d'accord, mais laissez-moi faire mincha d'abord, c'est l'heure. Et ils lui ont dit, non, piquoir nefesh, va vite, va d'abord. Chez le roi, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer. Alors il a dit d'accord, il est parti et dès que le roi l'a vu, il a sauté à son cou, il l'a embrassé, mon ami, mon cher ami, et il a commencé à bavarder avec lui. Alors quand le chassid a vu que le roi y bavardait amicalement et tout, il a dit, j'ai le temps de demander d'annuler la xéra, j'ai le temps puisque de toute façon il est de bonne humeur. Et entre-temps, il y a un curé qui est venu, une délégation qui est venue des colonies espagnoles et il a commencé à bénir le roi, à saluer le roi en latin, avec des grands mots et des longues phrases, et ça n'en finissait plus. Alors quand le chassid a vu ça, il a dit, c'est le moment, je vais me mettre dans un coin, je vais faire mincha. Et il s'est mis dans un coin, il a fait mincha. À ce moment-là, le curé s'est mis à dire, maintenant, messieurs, tout le monde devra proclamer Amen à la fin de ma bénédiction pour le roi. Si tout le monde dit Amen, monsieur le roi, je vous promets que la bénédiction va se réaliser. Mais que tout le monde réponde Amen. Et à la fin, il a dit, est-ce que tout le monde a bien répondu Amen? Tout le monde a dit oui. Il a dit, est-ce que ce juif a répondu Amen? Comment? Alors ils ont répondu, comment peut-il répondre Amen? Il est en train de faire sa prière dans le coin. Ah, le roi s'est écrié, le curé s'est écrié, mais alors à cause de ça, toutes les bénédictions ne pourront pas venir sur la tête du roi à cause de ce juif va empêcher toutes les bénédictions de venir sur la tête du roi. Alors le roi il s'est mis en colère, il a appelé ses bourreaux, il leur a dit, tuez-le, coupez-le en morceaux. Et en effet, les bourreaux sont venus, ils l'ont tué, ils l'ont coupé en morceaux, ils l'ont mis dans un drap, ils l'ont envoyé à sa maison. Et ce chassid, il avait un très très grand ami. Et après, il y a eu le guérouche, il y a eu l'expulsion, ils ont été chassés. Amen, le curé exigeait que tout le monde réponde Amen, c'était pour le bien du roi. Et lui, il n'a pas pu répondre Amen. À savoir, même s'il a compris le latin que le curé il disait. Mais enfin... Non, mais en plein Chino, il aurait dû répondre. Non, mais tu peux rien faire. Cherche des sibotes. Est-ce que, justement, on veut prouver que Emouna, c'est Emouna 100%. Il n'y a aucune siba. Emouna, c'est mettre sa confiance
100% entière et totale dans HaKadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de si-bas. Alors, Je comprends pas non plus. Vous savez, un curé, hein? il aurait dû répondre. Attends, laissez finir. Alors le chassid, il aurait pu répondre Amen à la bénédiction du curé. C'était pas un mafria de répondre Amen à la bénédiction du curé. Parce qu'il faisait Shemona Esrei. Alors attends. Alors ce chassid, il avait un très très grand ami qui était aussi chassid. Et cet ami, il en était malade. Il comprenait pas. Il disait mais c'est pas possible. Mon ami a dû faire un péché terrible pour lequel il a été condamné d'une telle mort. Et il ne pouvait plus manger, il ne pouvait plus boire. Il en était malade et il faisait ta'anit. Et il voulait absolument. Il priait Ribono Shel Olam, envoie-le pour me dire, envoie mon ami pour me dire quelle est la vérité de tout ça. Quel péché il a fait? Et un jour qu'il était dans sa chambre en train d'étudier, il s'est endormi et il a vu devant lui son ami, le chassid, qui était tout souriant et qui est venu vers... Alors lui, il a eu peur. Il lui a dit, n'aie pas peur, je suis simplement venu te faire plaisir et te dire pourquoi tout cela m'est arrivé. Parce que un jour que mon enfant a fait une bracha, je n'ai pas répondu Amen. Et dans le ciel, il y a eu une accusation terrible. Comment? On ne répond pas Amen à une bracha? Tu ne veux pas que Hachem soit béni quand tu réponds Amen? Ça signifie que tu es d'accord, tu veux, tu souhaites, toi aussi tu veux, ton plus grand désir, c'est de bénir et de louer HaKadosh Baruch Hu. Alors même si c'est un enfant, peu importe qui que ce soit qui fasse une bracha, tu dois exprimer ton désir, ton souhait, tu veux qu'Hachem soit loué, soit béni, soit sanctifié dans le monde. Kaddish, c'est quoi? C'est faire une sanctification du nom d'Hachem. C'est tellement grand une sanctification que ça peut même élever un mort au Olam Haba. Kaddish, c'est quelque chose de très grand. Amen, c'est la même chose. Amen, je suis d'accord. Je suis d'accord, moi aussi, je veux bénir HaKadosh Baruch Hu. Alors, peu importe si c'est un enfant ou qui que ce soit. Mais dans le ciel, quand il y a eu cette accusation, HaKadosh Baruch Hu, il a calmé tout le monde en disant, écoutez, c'est un tzaddik, laissez-le pour le moment, laissez-le. Mais lorsque chez le roi, ça s'est présenté exactement la même situation, et que le roi en était fou de chagrin, que les bénédictions ne peuvent pas se réaliser à cause d'une personne qui n'a pas répondu Amen, c'est là que le Kitroug, il a eu tout son effet dans le ciel, l'accusation a eu tout son effet, et ils ont décrété que je devais être puni pour ne pas garder de punition pour le Olam Haba. Et maintenant, je suis au Olam Haba. Mais seulement, je te dis, il lui a dit 1 minute. Non, mais s'il n'était pas vachement resté, c'était bien qu'il réponde. Non, l'erreur elle était avant. Pourquoi il n'a pas dit Amen à la bénédiction de son petit enfant à la maison? Pourquoi il a été pris pour le roi? Non, c'est parce que la même occasion s'est présentée une deuxième fois, et à la deuxième fois c'était... Compare. Et de toutes les façons... Moi, je suis un mari qui n'a pas répondu Amen pour le roi. C'est ça ce que je comprends. Ah non, mais la punition du roi, c'était juste à cause de la punition de l'enfant, pour l'enfant, qu'il n'a pas répondu Amen. Il a été puni du même... Bon, ils n'ont pas voulu, mais il fallait attendre des circonstances qui amènent, non, des circonstances qui doublent l'action, qui rendent l'action plus grave, tu comprends? C'est pas que c'est plus grave pour le roi, mais du fait que ça s'est présenté une deuxième fois. Et là, tu vois, mamache, que c'est avec un être de chair et de sang. Si déjà, fait un calvachomer. Si déjà un roi de chair et de sang, il est tellement touché, combien que je il doit être plus touché. Et de toutes les façons, c'était pour son bien dans Olam Haba. S'il partait au Olam Haba avec une faute, il en aurait souffert beaucoup plus dans le Olam Haba que sur terre. Après tout, il a eu son Olam Haba là tout de suite. Il n'avait pas d'autre faute. Mais alors il a dit à son ami, il lui a dit, je suis venu maintenant pour te dire que tu racontes à tout le monde ce maasé pour que tous sachent l'importance de répondre Amen. Maintenant, nous avons un problème, c'est que dans le galout où nous sommes dans le galout d'Amalek, et tout le désir d'Amalek, c'est de détruire les mounas. Et en sens inverse, c'est avec ce koach-là, cette force des mounas, que nous pouvons lutter contre Amalek. Toute la force d'Amalek, c'est d'annuler, de refroidir les mounas du clan d'Israël.
comme on a vu à travers l'histoire. On serait né il y a combien de Doroth, on n'aurait pas vu tout ça. Mais maintenant qu'on a vu toute l'histoire du monde et tout ce qui s'est passé, on a vu la Scala, on a vu les réformés, on a vu toutes les sectes qui se sont levées dans le clan Israël. Et on a vu Amalek lui-même, comment il a tout fait pour détruire les mounas du clan Israël. Ne serait-ce qu'en Russie, quand le tsar Nicolas prenait les enfants, les cantonistim, les petits-enfants, quand il les transportait, il transportait plein des petits de 8, 9, 10 ans, 12 ans, 13 ans. Et quelqu'un, un témoin qui a vu ça, il voyait les petits-enfants tout recroquevillés, ils avaient froid, ils n'étaient pas bien, et le soldat, il les faisait avancer. Alors l'homme qui a vu le soldat qui les faisait avancer, il disait, mais où tu les amènes? Il dit, ben, je dois les amener encore très loin. Il dit, et tu penses qu'ils vont y arriver? Alors le soldat, il dit, oh, de toutes les façons, à chaque étape, il y en a combien qui restent là, sous la terre? Et il n'y a que les plus grands, ceux qui ont 12 ou 15 ans, qui résistent. Mais ces petits-là, de toute façon, à chaque étape, il y en a des qui sont enterrés et qui ne restent plus. Et les petits, comme ça, ils à peine si on leur donnait à manger, ils grelottaient de froid. Ils étaient détachés de leur mère, détachés de tout. Ils devaient aller servir à l'armée des petits-enfants de 8 ans. Les cantonistes a été une xéra terrible. Et depuis, cela n'a pas arrêté. Les années 1900, jusqu'à nos jours, c'est toujours la même chita. Amalek, toute la force d'Amalek, c'est de vouloir refroidir les mounas, annuler les mounas. Évidemment, un enfant qui grandit loin de ses parents, qui vit en pension dans une école, goy, quel émouna il aura? Quel émouna après cela il aura? Pourtant, on trouve un réveil de l'étincelle juive. On trouve un réveil. L'étincelle qui est dans le cœur d'un juif, elle finit par se rallumer un jour ou l'autre. Mais entre-temps, Amalek a réussi. Il a détruit, il a refroidi, il a glacé. Yeshayahu Hanavi, il écrit dans son Sefer, il dit, au nom d'Akadosh Baruch Hu, Vayar ki ein ish. Il a vu qu'il n'y a pas d'homme. Vayishtomem. Il s'est étonné. Ki ein mavgia, il n'y a personne qui supplie, qui s'efforce de faire quelque chose pour sauver la situation. Hachem s'étonne, il dit comment? La situation est au pire. Le galout est de partout. Certains pays, ils sont peut-être au calme pendant combien de temps? Dans d'autres pays, ils souffrent terriblement. Mais qui est-ce qui demande? Où est-ce qu'il y a un homme? Qu'est-ce que c'est un homme? Ish. Hein? Moshe Rabbeinu est appelé Ish. Un homme, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de se mettre de Ovi Akora, il est capable de prendre sur lui la responsabilité et de prier à Kodesh Baruch Hu et de faire venir la Geoula. Vayar ki ein ish, Hashem, il voit qu'il n'y a pas d'homme. Un homme pareil. Vayishtomem, il s'étonne, Qui a une mafgia, personne ne supplie à Kodesh Baruch Hu, personne ne demande. La Geoula, c'est vraiment, on demandait la Geoula. C'est sûr qu'on prend plus à cœur d'autres choses que la Geoula. D'ailleurs, il y a des passages dans la Tfila des passages de Geoula où on demande la Geoula justement et personne ne dit Amen. Par exemple, juste avant Modim, hein, où tout le monde se prosterne, Modim Anach Nulach. Juste avant, c'est la bracha de Amachzir Shechinato Letzion, Ribono Shalom, c'est la Geoula. Au moins que tout le monde réponde Amen. Tout de suite, on enchaîne un Modim. Même pas Amen. Alors où elle est? Où est la Kavana? Où est le désir de la Geoula? Où est le souhait? Où il est? Lorsqu'on demande que Mashiach vienne, mais est-ce que toi tu fais des efforts pour que Mashiach vienne? Sinatrinam, n'est-ce pas que Sinatrinam, il continue? Dès qu'on a des nissionnantes, on s'écroule dans notre émouna et on sent des midotes qui s'éveillent contre le prochain. On sent des fois de la rancune, on a envie de se venger. Ne serait-ce qu'un petit plaisir, une petite vengeance, une toute petite vengeance seulement. Du lachonara. Rien que du lachonara que je puisse parler, ce sera une toute petite vengeance, c'est pas méchant.
Alors qu'en réalité, si on avait vraiment bitachon, si on avait vraiment Emouna, il y aurait plus de place ni pour Sina, ni pour Kina, ni pour Nekama, ni pour Echilut, ni pour Leitzanout, ni pour Onaa, ni pour Litkabed Biklon Chavero. Tout ça disparaîtrait comme dans un nuage. Il n'y a pas d'Yetzerara. Si seulement tu as Emouna et bitachon, il n'y a plus toutes ces avérotes. Emouna et bitachon, c'est un yesod. Yosef Hatzadik, quand ses frères ont eu peur qu'il allait se venger, par la peur, ils ont sorti un mensonge. Ton père a dit, notre père a dit avant de... Alors c'était pas vrai. Et Yosef, il répond, il s'étonne. Il dit non, c'est pas possible, mon père n'a pas pu dire ça. Pourquoi vous croyez que je vais me venger? Pourquoi croyez-vous que je vais me venger? Peut-être vous avez pensé me faire du mal. Avala Elokim Rachva le Tova. N'est-ce pas qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour le bien, pour que vous ayez maintenant de la nourriture en Égypte et que vous puissiez vous installer en Égypte alors qu'il y a la famine dans le monde entier. Maintenant vous trouverez où vivre, où être, et Akadosh Baruch Hu vous a préparé cela d'une manière honorable, d'une manière bonne. Peut-être vous avez pensé me faire du mal, mais vous voyez bien qu'Akadosh Baruch Hu, il a tourné tout pour le bien. Hachem, il a tout fait ça pour le bien. Pourquoi je vous en voudrais? C'est vrai qu'il avait souffert, c'est vrai qu'il a eu des nisyonotes terribles, il a dû se battre pour ne pas tomber dans les nisyonotes, dans les épreuves, dans les chataïm en Égypte. Mais il était plein de mouna, il disait mais pourquoi? Et encore, regardez combien grande était la madriga de bitachon de Yosef Hatzadik. Pour 2 mots qu'il a dit, 2 ans en prison. Ishtadlout, des fois on peut faire un peu d'ishtadlout. On peut, non? C'est pas sûr. Et c'est une grande question chez les Chazal. Est-ce qu'il faut faire Non, pas on doit. Ah non. Et c'est une grande marloquette dans la Gemara, une grande marloquette. Est-ce qu'il faut faire ou est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce que tu dis? Ça dépend de la madriga. Et alors c'est ça, est-ce qu'il faut faire ou est-ce qu'il faut pas faire et combien il faut faire? Quelle quantité faire? Moi, il y avait un tzaddik qui achetait un billet de loterie, il disait « Stop, c'est là mon ishtadlout pour... Ah non, il achetait rien qu'un billet de loterie, c'est tout. Voilà, il revenait avec son petit papier. Gamar, une fois un homme, il a acheté un billet de loterie et tout d'un coup, il s'est dit, dommage que j'ai acheté ce billet de loterie, peut-être que je vais pas gagner, il vaut mieux que je le revende. Et il a dit à un ami, tu veux me l'acheter? Alors l'ami lui a dit, d'accord, je te l'achète. Il l'a pris, l'ami, il a gagné un gros lot. Alors celui-là, il a eu du tsar, il a dit, oh, il vaille, quelle bêtise j'ai fait, pourquoi je lui ai vendu le billet? Et il avait du tsar comme ça, et une fois que son rave, il l'a vu, il a vu qu'il avait du tsar. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as du tsar? Il lui a raconté qu'il avait un billet de loterie qui a gagné le gros lot, mais il l'avait vendu à son... Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est le billet c'est le chiffre qui gagne, ou c'est la personne qui gagne? Heureusement que tu l'as vendu, au moins tu n'as pas perdu. De toute façon, c'est pas l'homme c'est pas le chiffre qui gagne, c'est l'homme qui gagne. Sur cet ami, c'est à lui que ça devait venir. Tu es mamine ou pas? Tu es mamine? Ça devait venir ça devait arriver à l'ami et pas à toi. Heureusement que tu n'as... Ne te désole pas, mais tu as gagné le prix du ticket, au moins. Ça, c'est les mounas, tu comprends? C'est les mounas, il n'y a pas de cibotte. Il n'y a pas de cause. Maintenant, combien d'ishtadlout on peut faire? C'est un grand problème, tout dépend de la madriga de chacun. Yosef Hatzadik, quand il s'est vu dans un état de désespoir, il était en prison depuis 10 ans. Et même en prison, Échet Potiphera, elle venait encore là-bas le faire souffrir et l'embêter. Il était même, il disait maintenant, oh, voilà ces 2 hommes qui ont un rêve à expliquer. Il a vu que Mina Shamayim, c'était quelque chose qui allait lui amener. Alors, il a dit, alors sûrement j'ai le droit de faire quelque chose. Il a dit 2 mots. Zechartani veiskartani. 2 mots. Ah, Kadosh Baruch Hu lui dit, Yosef Hatzadik, toi, ton bitachon, c'est pas comme ça. Toi, tu as une darga de bitachon qui doit être shlema. Tu es obligé maintenant de payer 2 ans de plus pour ces 2 mots. Jusqu'à ce que tu fasses une avoda, un tikkun sur toi-même, et que tu élèves ton bitachon, que tu t'élèves à la hauteur de ton bitachon. Ta madriga doit être entière.
les Chazal disent combien sont grands les Baalei Amana. Kama gedolim Baalei Amana. Kama gedolim Baalei Amana. Vous savez que Birkat Atal, on le dit dans Mashivaruach Morid Agashem, on le dit dans... Non, je parle... Non, Mashivaruach Morid Agashem, dans quoi tu le dis? Dans les Gvurot du Shmoneh Esrei. Hein? Dans les Gvurot du Shmoneh Esrei. Alors, pourquoi est-ce que la pluie, n'est-ce pas, pourquoi la pluie est inclue dans les Gvurot d'Hashem Yisborach? Ein Agshamim yordim ela bishvil Baalei Amana. Que la pluie, c'est une des Gvurot d'Akadosh Baruch Hu, parce que ça donne la bracha dans le monde. La pluie, c'est la bracha dans le monde. Ça fait pousser l'herbe, les bêtes ont de quoi manger, et des bêtes, on a du lait, on a du beurre, on a du fromage, on a de la crème, et la viande, etc. Le Geshem, la pluie amène le Geshem, la nourriture, la parnassa. Et la pluie ne descend que pour les Baalei Emouna. Baalei Amana. Kama gedolim Baalei Amana. Si on n'avait pas de pluie, alors il n'y aurait pas de bracha. Bon, on ne parle pas des pluies en France où des fois ça vient nous déranger, mais les pluies en Eretz Israël, c'est essentiel. On a absolument besoin des pluies. Et la pluie ne descend que grâce aux Baalei Amana. Ceux qui ont Emouna. Parce que celui qui a Emouna, dans la Gemara, ils disent qui c'est qui est appelé Baalei Emouna, c'est celui qui sème son champ. Sans se faire du souci s'il y aura de la pluie ou pas. Il prend sa grue, il prend son tracteur et il travaille le champ, il sème le blé, il ne sait pas s'il y aura des pluies. Ah, il n'y aura pas de pluie, tu travailles pour rien, tu perds ton temps. Non. Il fait tout son travail, il sème et tout. Et quoi, alors qu'est-ce que tu attends? Emouna, tu habites à Ron, Hachem, il va envoyer la pluie. Et ça, c'est sûr. Non, mais là, on parle plus d'Ishtadlout. Là, il fait son travail, il fait son devoir. Il fait son devoir, il sème son champ. Vaya emunat itecha. Que dans toutes les saisons que tu es emunat, tu dois semer bitachon. Tu fais ci, bitachon. Parce que c'est pas Dafka l'Ishtadlout qui va t'amener les bons résultats. Des fois, plus tu fais Ishtadlout, plus tu t'éloignes. Comme par exemple, Shlomo Amelech, un jour, il a vu le Malach Hamavet qui était tout triste. Tout pénaud, il baissait la tête et ça avait l'air de pas aller chez lui. Alors Shlomo Amelech, il était tellement bon, il a demandé au Malach Hamavet quel est ton problème. Alors il a dit parce que il y a tes deux secrétaires là, je ne me rappelle plus des noms. Shlomo Amelech demanda au Malach Hamavet pourquoi tu as l'air si ennuyé. Il répondit, parce que tu vois ces deux hommes, on me les demande dans le ciel, leur temps est arrivé de mourir. Lorsque Shlomo entendit cela, il décida de sauver ces deux hommes et il les envoya dans la ville de Luz, qui était une ville où la mort ne rentrait pas. Il les envoya, ces deux hommes, à Luz, et juste à l'entrée de Luz, c'est là qu'ils moururent. Le Malach Hamavet leur a pris leur neshama. Si bien donc, on voit que c'est justement en voulant les sauver qu'il a causé leur mort. Parce que, en réalité, le roi Salomon ne savait pas que le Malach Hamavet ne pouvait les tuer que à l'entrée de la ville de Luz. Et tant que ces deux hommes n'étaient pas arrivés à l'entrée de la ville, ils ne pouvaient pas prendre leur âme. Si bien que Shlomo Amelech, en voulant les sauver, les a précipités vers la direction, vers l'endroit où ils devaient mourir. Tout cela pour nous prouver comment la personne, en voulant trop
travailler pour ses propres intérêts, elle arrive souvent au contraire, parce que tout ce qui nous vient, cela nous vient d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on a Emouna, parce que nous avons foi en lui. De la même façon, on trouve dans la Gemara Shabbat sur un homme qui s'appelait Yosef Mokir Shabbat, Yosef qui honore le Shabbat. Yosef avait l'habitude de chercher toujours de très bons poissons pour acheter en l'honneur du Shabbat. Et même s'il fallait les payer très cher, il était prêt à donner n'importe quel prix pour honorer le Shabbat. Et Yosef était pauvre. Pas loin de lui habitait un riche, un très grand riche qui avait énormément de possessions. Et les astrologues dirent à ce riche que tous ses biens finiront par arriver dans les mains de Yosef Mokir Shabbat. Alors ce goy a eu très peur et il a voulu arranger les choses de manière à ce que son argent ne tombe pas dans les mains de Yosef Mokir Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de vendre tous ses biens et à la place de cela, d'acheter une pierre précieuse. Maintenant, cette pierre, il fallait bien la garder. Il a décidé donc de la coudre dans son chapeau. Il a fait une petite poche dans son chapeau, il a cousu la pierre précieuse. Et donc, il avait toujours son chapeau sur sa tête. Car il avait très peur, il ne voulait pas que tout son argent aille dans les mains de Yosef. Après quelque temps, ce goy passait sur un pont sur la rivière. C'est alors que un très gros poisson vint et avala la pierre précieuse qui était dans le chapeau. Un vendredi, les pêcheurs ont attrapé un très très gros poisson et ils cherchaient à le vendre, mais comme il était très gros, ils le vendaient très très cher et personne ne voulait l'acheter. Alors les gens qui ont vu les pêcheurs leur ont dit essayez de le vendre à Yosef Mokir Shabbat parce qu'on sait qu'il ne refuse aucun poisson. L'Irvot Shabbat, surtout s'il est gros, s'il est beau, il vaudra sûrement l'acheter. Et en effet, les pêcheurs sont allés chez Yosef Mokir Shabbat qui a voulu acheter le poisson. Et lorsque sa femme a ouvert le ventre du poisson, ils ont trouvé la pierre précieuse et depuis lors, Yosef était devenu riche. C'était sa récompense pour avoir honoré le Shabbat. Les efforts qu'avait fait ce goy pour protéger son argent, qu'il ne tombe pas dans les mains de Yosef Mokir Shabbat, c'est justement cela qui a causé que tout son argent arrive dans les mains de Yosef. De ses propres mains, il a aidé au projet d'Akadosh Baruch Hu. Le plus bel effort qu'un homme puisse faire pour se nourrir, c'est d'acquérir la qualité de la foi et la confiance en Akadosh Baruch Hu, que lui seul, Akadosh Baruch Hu, pourra le nourrir et lui envoyer tout ce dont il a besoin. Dans la Gemara Ta'anit, c'est écrit Ein hagshamim yordim eila bishvil baalei amana. Les pluies ne tombent que grâce à ceux qui ont confiance. Car lorsqu'une personne a confiance, il donne la possibilité, il donne la force à celui en qui il a confiance de lui accorder les plus grandes choses. Lorsqu'une personne a confiance, il donne la force que puissent se réaliser ses souhaits. Rashi nous rapporte un calvachomer de la taupe et du puits. Il y avait une fois un jeune homme qui traversait Eretz Israël pour aller à Yerushalayim, et en route, il traversait un champ, il a entendu des cris au secours, un appel au secours. Il a accouru pour voir, c'était une jeune fille qui se noyait dans un puits. Il l'a tirée du puits
et il a promis qu'il l'épouserait, qu'il reviendrait plus tard et qu'il l'épouserait. Et elle lui a demandé « Et quelle est la preuve? Qui est-ce qui me prouve que ce que tu me dis est vrai ?» Il lui a dit « La taupe et le puits seront nos témoins. » Et il a continué sa route, il est parti jusqu'à Yerushalayim, et quand il est arrivé chez lui, il a oublié de sa promesse, il s'est marié là-bas, il a eu 2 enfants. Un beau jour, une taupe est venue, a mordu un enfant, et un autre jour, l'enfant s'est penché sur un puits, il est tombé dedans et il est mort. Sa femme a pleuré et elle a dit « Mais quel est notre péché? Qu'avons-nous fait pour que nos enfants meurent de la sorte ?» Et son mari a cherché dans son passé, dans ses actions, jusqu'à ce qu'il a réalisé qu'il avait complètement oublié de la promesse qu'il avait donnée à la jeune fille. Il avait promis par la taupe et par le puits, et maintenant, en effet, c'était la taupe et le puits qui avaient vengé sa parole, qu'il n'avait pas accomplie. Et sa femme lui a dit « Si c'est ainsi, va, divorce-moi et va épouser la jeune fille à qui tu as promis cela. » Et en effet, donc, il est parti, il s'est marié avec la jeune fille. Alors les Chazal disent Kalvachomer, on prend un Kalvachomer de la taupe et du puits. Qu'est-ce qu'une taupe et un puits peuvent faire à la personne? Quelle force ont-ils? Aucune. Mais puisqu'ils ont mis leur confiance, puisqu'ils ont fait une promesse, et la promesse, ils l'ont établie par la taupe et par le puits, ces choses-là, bien qu'elles n'ont aucune force, mais elles ont pu venger la promesse qui n'avait pas été accomplie. Et nos sages disent, celui qui déjà a mis sa promesse par la taupe et par le puits, ainsi c'est arrivé, ça s'est réalisé, à plus forte raison, celui qui met sa confiance dans HaKadosh Baruch Hu, combien de fois plus HaKadosh Baruch Hu va exaucer sa requête, combien de fois plus HaKadosh Baruch Hu va lui accorder ce qu'il demande, uniquement parce qu'il met toute sa confiance en lui. Comme on a déjà dit, Kamagedolim Baale Amana, qu'en réalité, cette taupe et ce puits n'avaient aucune force de tuer. C'est seulement la confiance qu'ils ont mis en elle qui a pu leur donner cette force-là. À plus forte raison, HaKadosh Baruch Hu qui est la source de toutes les forces qui existent au monde, combien de fois plus lorsqu'une personne met sa confiance en lui, combien il cause de faire venir sur lui une foule, une abondance de bénédictions qui descend du ciel, parce qu'on a confiance en HaKadosh Baruch Hu. De la même manière, la pluie descend pour ceux qui ont confiance en HaKadosh Baruch Hu, ceux qui comprennent la force d'HaKadosh Baruch Hu et qui espèrent en lui, qui savent que tout ne vient que d'HaKadosh Baruch Hu. Et HaKadosh Baruch Hu, lui seul, il a le pouvoir et la possibilité de procurer une abondance de bénédictions sur la terre. Dans le Sefer Melachim Bet, on trouve que le prophète Elisha avait promis, c'était dans une période de famine, car il y avait un siège autour de Shomron, de la ville de Shomron, et il y avait une famine terrible, à tel point que les femmes mangeaient leurs propres enfants. Et le prophète a promis, ainsi est la parole d'Hachem, demain, vous trouverez dans la ville une mesure de blé pour 1 shekel et 2 mesures d'orge aussi pour 1 shekel, car il y aura une abondance de nourriture. L'officier qui avait été envoyé par le roi pour demander au prophète de prier en faveur d'Israël, cet officier-là, lorsqu'il entendit la promesse du prophète au nom d'Hachem, il s'est étonné, il a ri et il a dit vraiment, est-ce que Hachem fera des lucarnes dans le ciel pour faire tomber tout cela? Alors le prophète lui répondit, comment, tu ne crois pas? Eh bien sache que tu verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et en effet, cela s'est réalisé, car le lendemain, les portes de la ville se sont ouvertes et il y avait une foule
de nourriture dans le camp ennemi qui avait été déserté par un miracle. Les ennemis s'étaient sauvés en laissant tous leurs biens dans les tentes aux portes de la ville de Shomron, et le peuple qui mourait de faim se précipitait vers les portes pour acheter le blé. Le roi se tenait là avec son officier à côté de lui, et l'officier fut écrasé par les hommes qui accouraient tellement ils avaient faim pour acheter du blé. Si bien donc on voit que l'officier a vu la bénédiction, il a vu la quantité de nourriture qui est venue, peut-être pas par les lucarnes dans le ciel, mais par les portes de la ville qui se sont ouvertes, car les ennemis s'étaient enfuis. HaKadosh Baruch Hu, dans la nuit, avait effrayé le camp des ennemis, qui avaient entendu un bruit terrible, un bruit de chevaux. Ils avaient cru qu'une armée ennemie avançait sur eux, et ils avaient préféré se sauver et tout laisser là, plutôt que de se faire écraser par un nouvel ennemi qui allait venir. Et lorsqu'ils se sont sauvés, ils ont laissé tout intact, et il y avait une quantité de nourriture que les Bnei Israël maintenant se précipitaient d'aller acheter, car ils mouraient de faim. L'officier a vu, mais il n'a pas pu en manger, car il a été écrasé par la foule qui sortait des portes de la ville. Pourquoi cet officier est-il mort? Il n'a pas désobéi aux paroles du prophète. Quand est-ce qu'une personne est chayav mita, est coupable de mort? C'est lorsqu'il désobéit aux paroles du prophète. Ici, l'officier n'a pas désobéi, seulement il n'a pas cru. Et puisqu'il n'a pas cru, il ne pouvait pas profiter de la promesse d'HaKadosh Baruch Hu. Qui peut profiter? C'est celui qui croit. Celui qui croit donne la force que se réalise la bénédiction, que vienne sur lui la bénédiction. Lorsqu'il croit, la bénédiction arrive et il peut en profiter. Cet homme qui n'a pas cru ne pouvait pas profiter, et c'est pour ça qu'il est mort. Il n'a pas eu le mérite de profiter des fruits de la bénédiction d'HaKadosh Baruch Hu. Comme le prophète lui avait dit, ou Misham lo tochal, toi en tout cas tu ne pourras pas en manger parce que tu n'y crois pas. Combien c'est important de croire, car lorsqu'on croit, on peut avoir la bénédiction. Celui qui croit amène sur lui la bénédiction. Celui qui ne croit pas amène sur lui le contraire. Il ne pourra pas profiter de la bénédiction qui viendra en pluie sur le clan d'Israël. Chazal disent Kashid mezonotav shel adam ki kriyat yam souf. La nourriture de l'homme est difficile comme la fente de la mer Rouge. Comme c'était difficile que les Béné Israël traversent la mer Rouge à pied sec, il a fallu qu'HaKadosh Baruch Hu fende la mer en deux pour qu'Israël la passe à pied sec. De la même manière, la nourriture de aussi est difficile. Alors là, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a de difficile pour HaKadosh Baruch Hu? Rien n'est difficile pour HaKadosh Baruch Hu. Lui qui a créé le ciel et la terre, lui qui a créé l'homme, il a créé en même temps tout ce qui est nécessaire pour l'homme. Il a fait de telle sorte que la table est prête pour l'homme. L'homme n'avait qu'à s'asseoir et mettre les pieds sur la table, il trouvait une table toute prête. Ainsi, toute la bria était prête pour l'homme, et l'homme n'avait qu'à tout simplement s'asseoir et manger et obéir à HaKadosh Baruch Hu. Quelle est donc la difficulté que l'on trouve pour nourrir l'homme et pour la traversée de la mer Rouge? C'est que pour que Israël traverse la mer Rouge, il fallait des nissim. Et par quel mérite les Bnei Israël ont-ils pu traverser la mer Rouge? C'est par le mérite de l'Emouna, parce qu'ils ont eu foi en HaKadosh Baruch Hu. Que dahi ha'emuna she'eminu bi she'ekra lahem et hayam. HaKadosh Baruch Hu a dit, elle vaut la peine, la foi qu'ils ont eue en moi, que je leur fende la mer. Car lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas posé de questions à Moshe Rabbeinu. Ils lui ont pas demandé, mais
Où nous conduis-tu? Tu nous conduis dans un désert. Et qu'est-ce qu'on va manger là-bas? Il n'y aura pas de magasin, il n'y aura pas de boulanger, il n'y aura pas de laitier. Qu'est-ce qu'on va manger? Nous avons des petits-enfants. De quoi nous allons les nourrir? Non, ils n'ont rien dit. Ils sont partis avec une foi entière et totale en Akadosh Baruch Hu. Ils ont suivi Moshe Rabbeinu sans poser de questions, sans se demander de quoi sera fait le lendemain. Et Akadosh Baruch Hu a été très touché de cette émouna. Et il a dit, cela vaut la peine, cette foi qu'ils ont eue en moi, que je leur fende la mer. Et bien qu'il y a eu au moment, juste avant la traversée de la mer Rouge, il y a eu une accusation sur Israël, car les anges dans le ciel disaient à Akadosh Baruch Hu, mais pourquoi vas-tu leur fendre la mer? Pourquoi vas-tu les sauver? N'est-ce pas que les uns font l'idolâtrie, mais eux aussi ils font de l'idolâtrie? Alors Akadosh Baruch Hu a dit non, mais la foi qu'ils ont eue en moi lorsqu'ils sont sortis, ils n'ont pas posé de questions, ils n'ont pas demandé qu'est-ce qu'on va manger, mais ils ont eu confiance que moi je leur donnerai à manger. Cette foi-là, c'est ça qui leur a donné le mérite que je leur fende la mer Rouge. De la même manière, Akadosh Baruch Hu nourrit son monde par le mérite de la foi. Lorsqu'on a confiance en Akadosh Baruch Hu, on lui donne la force de faire pleuvoir une pluie d'abondance sur son peuple Israël. Le plus grand effort qu'on puisse faire, la plus grande ishtadlut qu'on puisse faire, c'est de se remplir d'émouna et du bitachon, de confiance, de foi, d'espérance dans Akadosh Baruch Hu, que lui peut nous accorder, lui Akadosh Baruch Hu peut nous accorder tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous souhaitons, c'est à lui qu'il faut le demander. Et plus on a confiance en lui, plus on lui donne la force de nous apporter cette chose-là, même le plus vite possible. Dans Yirmiyahu, c'est écrit Velo nomar od Elokeinu le maase yadeinu. Nous ne dirons plus tu es notre Dieu aux œuvres de nos mains. Cela signifie que celui qui a confiance dans la force de ses mains, celui qui dit Kochi veotsem yadi asuli et achayil azeh, celui qui pense que c'est ma force et le pouvoir de mes mains qui m'ont fait cette richesse. C'est mon intelligence qui m'a fait réussir. Celui qui pense que c'est sa force, c'est son intelligence, ses capacités, son instruction qui l'ont fait réussir, il fait de l'idolâtrie. Mais plus tard, on reconnaîtra que c'est vraiment de l'idolâtrie, qu'il ne faut plus dire que nos mains, c'est notre Dieu. Non, parce que celui qui met sa confiance dans la force de ses mains, il est appelé maudit. Aror hagever asheiftar ba'adam. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Vesam besar zoro'o umeHashem yasur libo. Maudit est l'homme qui met sa confiance dans l'homme et qui trouve sa force dans les mains de l'homme et qui détourne son cœur d'Akadosh Baruch Hu. Sachons diriger notre cœur vers Akadosh Baruch Hu. Sachons mettre toute notre espoir, toute notre confiance, toute notre foi dans Akadosh Baruch Hu, parce que c'est lui le seul, c'est lui le tout-puissant, c'est lui qui a toujours existé, c'est lui qui existera toujours, c'est lui qui a fait le monde, c'est lui qui fait tenir le monde, c'est lui qui va amener Mashiach et c'est lui qui dirige les pas de chacun. Sachons mettre notre confiance dans Akadosh Baruch Hu, renforçons-nous dans le Koach, dans cette force-là qu'est l'Emouna et le Bitachon, et plus nous aurons confiance en lui, plus vite on pourra garantir la venue du libérateur, plus vite nous pourrons voir arriver la délivrance des mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est alors qu'Eliyahu Hanavi viendra pour annoncer la délivrance. Mais en attendant, c'est à nous de travailler sur nous-mêmes, de se remplir d'Emouna et de Bitachon, et tout au long de la journée, tout au long des semaines, tout au long des mois, tout au long de notre vie, de se répéter à tout moment, à tout instant, Anima min be'emouna shleima Akadosh Baruch Hu, j'ai une foi complète, entière et totale en toi. Akadosh Baruch Hu, c'est en toi que j'espère, c'est toi qui es tout puissant, c'est toi qui m'as mis au monde, c'est toi qui connais mes besoins, et c'est toi, Akadosh Baruch Hu, qui m'accordera
Afatsat Atorah, Chasdei Rachel Léa, organise des cours de Torah le soir et le dimanche, des cours particuliers, le recrutement des élèves dans des écoles juives et des yeshivot, la diffusion de la Torah par des cassettes. Pour tout renseignement, veuillez appeler jour et nuit au numéro de téléphone suivant, le 60 22 53 01, le 64 35 49 10, le 64 35 55 58. Il est interdit d'écouter cette cassette le Shabbat et les jours de fête.